Voilà, donc bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais échanger un petit peu avec vous ce soir sur le thème donc, du bonheur. Et ce qui est arrivé aux apôtres il y a 2000 ans, ben, c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour nous aujourd'hui que l'Esprit Saint est présent. C'est pour nous que l'Esprit Saint vient aussi habiter nos cœurs. Et vous remarquez que quand l'Esprit Saint vient, c'est pas pour le seul bénéfice des quelques apôtres qui sont là, mais c'est précisément pour qu'eux-mêmes soient témoins, pour qu'ils partent à l'extérieur et qu'ils aillent annoncer partout la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, l'Esprit Saint vient aussi à nous pour que nous puissions communiquer cette bonne nouvelle autour de nous. Il y a un point commun entre la situation il y a 2000 ans et puis aujourd'hui, c'est qu'il y a 2000 ans, les apôtres, ils étaient un tout petit nombre au milieu de tas de gens qui ne croyaient pas en Dieu, ou de tas de gens qui croyaient en Dieu, mais pas en Jésus-Christ, qui ne croyaient pas dans le Dieu de Jésus-Christ. Et donc, voilà, c'est un point commun. Et le groupe, il était tout petit, un petit peu perdu au milieu de tout le reste, et ils avaient peur. Ils étaient terrés, enfermés de peur que leur arrive ce qui était arrivé à Jésus. Ils avaient vu Jésus qui avait été arrêté, qui avait été condamné à mort et crucifié. Donc ils se disent, ben voilà, si c'est ce qui arrive à notre maître, cela risque de nous arriver aussi, donc bien, sauvons-nous. Et puis, justement, l'Esprit Saint fait qu'ils sortent de leur mutisme, ils sortent de leur peur, ils sortent de leur terrier, et puis ils vont annoncer la bonne nouvelle partout. Et ce qui est frappant, quand vous lisez les Actes des Apôtres, c'est de voir que, malgré tout, il leur arrive des misères, ils se font arrêter, ils se font inquiéter, ils se font flageller. Et à des passages, tout au début, on voit que Pierre et Jean ont été arrêtés, ont été fouettés, et ils ressortent heureux d'avoir été jugés dignes d'être fouettés, maltraités au nom du Christ. Voilà bien un renversement de situation. Et on voit que un certain nombre d'entre eux vont être conduits à rendre témoignage jusqu'à la mort. Et c'est précisément là la force de leur témoignage. Ils annoncent que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant, que Jésus est le Sauveur. Et ils le font en inscrivant cette annonce dans leur propre vie. Et ça, c'est le spécifique de la foi chrétienne, c'est que c'est pas une annonce d'une théorie, c'est pas une annonce de quelque chose d'extérieur, mais c'est une annonce qui engage tout notre être, qui engage toute notre personne. Et donc le témoignage, avant d'être un témoignage par des discours, c'est d'abord un témoignage en acte. Et le fait de s'engager avec toute leur vie, d'être prêt à renoncer à leur vie physique, à leur vie terrestre, c'est le premier témoignage, c'est le témoignage par excellence qui atteste que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant. Si Jésus est vivant, et si nous sommes en communion avec lui, ça veut dire que notre vie, elle vaut plus que le passage que nous faisons sur cette terre, que nous partageons la vie divine. C'est un thème très très fort là, dans les premiers siècles. Les premiers chrétiens disent, voilà, si Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus, c'est pour que nous devenions Dieu. Voilà, si le Christ prend notre nature humaine, s'il prend notre condition humaine, s'il se fait l'un d'entre nous, c'est pour que nous puissions nous communier à sa vie divine. Et oui, c'est un thème, je crois qu'il faut qu'on développe, auquel il faut qu'on soit attentif. Donc la vie éternelle, elle est en nous. À partir du moment où nous communions au Christ, le Christ vivant, nous participons de sa vie. Et donc voilà, les gens vont être témoins jusqu'à livrer leur propre vie. Et aujourd'hui, cette année, le pape a voulu que cette année soit centrée sur la vie consacrée. Et la vie consacrée, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui font un choix de vie qui va trancher avec le reste de la société. Et ce choix de vie est marqué d'abord et avant tout par le choix d'un célibat consacré. Voilà. Au lieu de se marier, de fonder une famille, eh bien, voilà, des hommes, des femmes qui entendent cet appel à se donner avec tout leur être, corps et âme, au Seigneur. Et justement, le fait de renoncer à se marier et avoir une descendance, c'est manifester que on n'a pas besoin d'avoir une descendance pour se survivre à soi-même. Et c'est important de remarquer dans les premiers siècles, parmi les martyrs, il y avait notamment des jeunes femmes qui avaient fait le choix des célibats pour Dieu et à qui on reprochait de ne pas se marier parce que c'était socialement, politiquement, c'était pas correct. Il fallait absolument se donner une descendance. Vous voyez, si la vie n'est qu'une vie terrestre à court terme, il faut absolument se donner les moyens de se succéder à soi-même par des générations qui vont suivre. Et donc le fait
de choisir un célibat, de renoncer à se donner une descendance terrestre, c'est une attestation aussi de la résurrection. Et voilà, donc la vie consacrée est d'abord un témoignage par ce choix d'un célibat consacré, donné pour Dieu, et donc qui manifeste qu'on a fait alliance avec Dieu, voilà, qu'on est donné totalement au Christ, on ne fait qu'un avec lui. Et puis, autre choix de vie qui tranche, voilà, des personnes qui vont faire le choix de la pauvreté, voilà, qui vont dire les richesses de ce monde sont des richesses passagères, hein, comme dit Jésus, voilà. Le métal précieux, il rouille, il peut se faire voler par les voleurs, les vêtements précieux, ils peuvent être mangés par les mites, voilà, tout ça, finalement, c'est très passager, mais le vrai trésor, il est dans le ciel, c'est Dieu. Et donc, voilà, des gens qui vont faire le choix d'une vie sobre, hein, qui vont renoncer à posséder des choses par eux-mêmes, qui vont mettre leurs biens en commun et qui vont donc montrer par là où est le vrai trésor, où est la vraie richesse, et qui vont relativiser les biens de ce monde. Et puis, troisième chose, des gens qui vont faire le choix de l'obéissance. Voilà. Surtout à une époque, on aime bien mettre en avant l'autonomie, en disant c'est moi qui décide, c'est moi qui fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Voilà, des hommes et des femmes qui librement disent voilà, moi j'accepte de me soumettre à une règle commune. J'accepte de de soumettre mes décisions à un supérieur voilà, pour faire que je vais renoncer à ma volonté propre et montrer par là que voilà, je veux accomplir la volonté de Dieu. Et donc, vous voyez, ces choix qui tranchent sur les choix de société, ces choix qui tranchent de manière radicale, nous renvoient les uns les autres aussi aux choix que nous faisons dans notre vie. Alors, tout le monde n'est pas appelé à vivre la radicalité des vœux des consacrés, mais chacun est appelé à vivre les exigences évangéliques. Le pape François nous rappelle que si certains sont appelés à vivre ces exigences évangéliques sous une forme radicale, une forme prophétique, voilà, pour être un signe pour le monde, tous les baptisés sont appelés à vivre les exigences évangéliques. Et donc, si certains le vivent d'une manière tout à fait particulière, c'est pour nous interpeller. Et c'est pour interpeller l'ensemble de la société, mais d'abord et avant tout, nous, disciples du Christ, nous, chrétiens, pour que nous demandions, voilà, quel est notre rapport à la sexualité, quel est notre rapport au bien de ce monde, quel est notre rapport à l'obéissance. Voilà. Que ça nous interroge chacun et que chacun se dit, dans les conditions de vie qui sont les miennes, dans la réalité concrète qui est la mienne, comment est-ce que je vais vivre mon rapport à ces différentes réalités que souvent dans la société on va idolâtrer, qu'on va rechercher pour elles-mêmes. Et vous voyez, donc, quand on a ces choix, finalement, il y a une grande liberté. Quand on fait ces choix que font les consacrés, ça donne une grande liberté de vie. Et on voit des gens, et c'est ça qui étonne souvent dans la société, on voit des gens qui sont profondément heureux. Voilà, un bonheur qui est un bonheur autre chose qu'un plaisir passager, autre chose qu'un plaisir qui va être là aujourd'hui, puis qui demain nous laissera plus ou moins insatisfaits, voire amers. Voilà ici un bonheur. Le bonheur d'être uni à Dieu, le bonheur de donner, de donner la vie. Et on voit qu'il y a une manière de donner la vie qui est de donner la vie à une descendance, et puis une autre manière de donner la vie qui est une manière de donner la vie spirituelle. Nous sommes tous fondamentalement appelés à donner la vie, mais chacun selon des modalités qui sont différentes. Voilà, donc et je vous invite à regarder de près le témoignage des consacrés. Alors, la vie consacrée, elle prend des formes multiples. La première des formes, c'est la forme monastique. Voilà. Et c'est intéressant parce que la forme monastique, ça sert à rien. C'est ça qui choque d'ailleurs, qui interpelle les gens, parce que quand on voit par exemple des religieux, des religieuses qui font de l'enseignement, qui travaillent dans le domaine social, qui travaillent dans le domaine de la santé, on peut facilement les réduire à leur action sociale, à leur action caritative. Mais quand on voit des moines du démonial qui passent le plus clair de leur temps à chanter les louanges de Dieu, qui travaillent, ils travaillent aussi. La fameuse règle de Saint Benoît, elle est fondée sur les 3-8. Il y a 8 heures pour la prière, 8 heures pour le sommeil, et puis 8 heures pour le travail.
C'est-à-dire qu'ils voilà, ils accomplissent un travail pour gagner leur vie. Il y a par exemple qu'ils soient au crochet de la société, mais voilà, le travail n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen pour acquérir les biens qui sont nécessaires pour la communauté et aussi pour le partage, pour cette dimension du partage. C'est intéressant de voir dans une communauté, par exemple, eh bien, chaque année, quand on fait les comptes, on dit voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on garde pour nous-mêmes, et puis le reste, on va le partager avec des plus pauvres, on garde que le strict nécessaire. Oui, donc cette forme de la vie monastique, elle va interpeller parce que justement, c'est la gratuité par excellence. Voilà. Prendre du temps pour louer Dieu. Voilà. Parce que je regarde les bénédictins, par exemple, voilà, on fait des belles liturgies, on passe beaucoup de temps dans la liturgie. D'autres ordres, c'est quelque chose de plus sobre. Si je regarde les chartreux ou les carmélites, voilà, il y a moins de phases dans la liturgie, c'est plus la prière silencieuse en retrait. Mais dans un cas comme de l'autre, c'est de dire voilà, Dieu est grand, hein, et donc Dieu n'est pas assez aimé. Voilà, nous on va prendre du temps pour l'aimer, pour lui dire l'amour que beaucoup d'êtres humains ne lui disent pas, et on va prendre du temps pour chanter la gloire de Dieu. Il faut que toute notre vie elle chante les merveilles de Dieu. Voilà, donc une première forme très, très radicale. Ensuite, vous avez la vie religieuse apostolique qui, là, va se décliner de mille et une manières. Et comme je disais à l'instant, le danger, ça serait de la réduire aux activités qui sont faites. Hein. Ces gens, voilà, ils sentent un appel à servir le Christ pauvre. Et donc, à travers les années, on voit comment, dans chaque siècle, il y a eu des appels de l'esprit pour répondre à des besoins du monde. Alors, ça a été le domaine de l'éducation, l'enseignement, ça a été le domaine social en s'occupant des orphelins, ça a été s'occuper des veuves. Voilà. À chaque fois, s'occuper des gens qui sont les laissés pour compte de la société, ceux qui n'intéressent personne. Dans les exemples les plus récents, c'est Mère Teresa de Calcutta. Voilà. Elle s'intéresse à qui? Elle s'intéresse aux gens qui sont sur le bord du trottoir. Ils vont mourir, donc qui meurt aujourd'hui ou demain ou dans un mois, peu importe, ça n'intéresse personne. Voilà. Et voilà qu'elle, avec sa congrégation, elle va montrer la dignité profonde de l'être humain, quel qu'il soit, et s'il est là en train de mourir. Voilà, on va développer une attention particulière, voilà, que ces personnes puissent être accompagnées d'amour et mourir dans la dignité. Donc vous voyez, cette attention à tous ceux qui sont les plus pauvres, dans lesquels on reconnaît le Christ, on va servir le Christ présent. Et c'est intéressant de voir que d'ailleurs, chaque fois qu'il y a des initiatives qui viennent de fondateurs, de fondatrices, qui vont se mettre au service des plus pauvres, à travers ces domaines de l'enseignement, de la société, du social, eh bien, très souvent, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que des années après, c'est pris en relais par toute la société. Et c'est là où on est amnésique. On oublie que beaucoup de choses qui nous paraissent normales aujourd'hui, c'est l'Église qui a l'initiative de ça. Hein, s'il y a l'école, s'il y a l'université, s'il y a l'hôpital, c'est des chrétiens, des consacrés qui, au départ, ont eu ces initiatives. Et puis, voilà, et c'est tant mieux, c'est vraiment le sens justement de la foi chrétienne, c'est d'être un levain dans la pâte et faire en sorte que ça évangélise la société et qu'aujourd'hui, voilà, la société prend en charge l'éducation pour tous. La société prend en charge les soins pour tous. Mais bon, il y a toujours des laissés pour compte, il y a toujours à veiller parce qu'il y a toujours une catégorie ou une autre dont personne ne va s'occuper. Et justement, c'est notre souci aujourd'hui, ça va être d'être attentif aux appels de l'Esprit Saint. Hein, regardez, voilà, quels sont les gens dans notre monde aujourd'hui qui sont ceux qui n'intéressent personne, ceux qu'on oublie, ceux qu'on laisse sur le bord du chemin, et comment l'Esprit Saint nous invite à être inventifs pour aller rejoindre ces personnes-là. C'est comme ça que je suis heureux, moi, que Ars vienne de se fonder, là, une des antennes de la communauté du Cenacolo, qui vient au service des personnes qui sont dépendantes de toxicomanie et qui veulent sortir de cet enfer. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, à nous de chercher les fronts sur lesquels on doit être présent. Et donc, souvent, c'est des consacrés qui commencent par être présents sur ces lieux-là. Et puis, après ça va être pris en relais par tous. Et ce qui est important de remarquer, c'est que dans ces vies de consacrés, donc il y a ce service des plus pauvres dans lesquels on reconnaît le Christ. Et puis, il y a le témoignage de la vie fraternelle. Et c'est toujours un miracle. Hein, quand vous mettez un groupe d'hommes et de femmes qui sont ensemble et qui vont vivre la vie fraternelle, ça n'a rien d'évident. On voit bien comment les gens qui se choisissent pour vivre une vie de couple, on voit combien c'est pas si simple et il y a beaucoup d'échecs, de difficultés.
Mais quand en plus, c'est des gens qui ne se sont pas choisis, c'est le Seigneur qui les choisit et qui les met ensemble, ça a de quoi ne pas marcher, quoi. Et c'est vraiment là, on voit le miracle de l'Évangile. Hein, on voit comment, à partir du moment où chacune des personnes de la communauté cherche à suivre toujours plus fidèlement le Christ, ben le Christ les fait tenir ensemble. Hein. Et à partir du moment où on lâche le Christ, on ne cherche plus le Christ, bien la communauté, elle se délite. Et on voit bien justement la qualité d'une communauté. Si vraiment les gens sont donnés à Dieu, ça se traduit tout de suite par l'attention des personnes les unes aux autres, ça se traduit par la charité fraternelle. Voilà, donc il nous pose un signe, et je crois que c'est un signe important. Dans la société d'aujourd'hui, on voit combien le grand défi, hein, c'est de vivre ensemble. On est dans une société qui est multiculturelle, multireligieuse. Hein, quand on prend les générations avant nous, il n'y avait pas des mouvements mondiaux comme aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, voilà, on est amené à circuler et on voit des phénomènes migratoires. Et donc, dans un endroit, on voit se côtoyer des gens très divers. Et le grand danger, c'est qu'on fasse du communautarisme et que les gens soient comme un puzzle, soient juxtaposés les uns aux autres, mais ne vivent pas une vraie une vraie fraternité, un vrai échange. Et justement, les communautés religieuses nous posent ce signe, nous disent que c'est possible. Hein, quand on regarde les communautés religieuses, on s'aperçoit qu'il y a, elles sont d'une part, souvent elles sont présentes dans différents pays du monde, et d'autre part, chacune des communautés, elle est faite de membres qui viennent de différents pays, différentes langues, différentes cultures. Tout récemment, il y avait au moment du 1er mai un grand rassemblement à Paris des jeunes religieux et religieuses. 80% de ces plus jeunes, de sa plus jeune génération, 80% viennent de l'étranger. C'est un phénomène important, ça. Hein, vous voyez, ça fait partie des mouvements migratoires. Et donc, ils viennent nous donner ce signe de la fraternité qui se construit quand on est à la suite du Christ. Voilà, donc la vie religieuse sous la forme, ce qu'on appelle apostolique. Et puis, vous avez quelque chose qui est moins connu, c'est les instituts séculiers. Instituts séculiers, ça veut dire des gens qui se consacrent et qui vivent dans le monde. Alors, qui vont vivre la vie de monsieur et madame tout le monde, qui ne vont pas être forcément en communauté. Ils peuvent être en communauté, mais pas nécessairement. Et ils vont vivre une vie professionnelle. Hein, voilà, par exemple, moi, je connais un institut. Voilà, il y a une des un institut de femmes. Alors pour le coup, là, elles vivent ensemble sous le même toit, mais il y en a une qui est un médecin pédiatre, une qui est médecin gérontologue, vous voyez, ils travaillent au debout de chaîne de la vie, une autre qui est chercheur, et puis une quatrième qui est enseignante. Voilà. Donc des gens qui vont vivre une profession, mais dans la manière de vivre cette vie professionnelle, voilà, ils vont essayer d'être témoins de cette radicalité évangélique. Et puis, c'est des gens donc, qui vont mettre leurs biens en commun, qui vont vivre dans la sobriété de vie et qui donc vont essayer d'imprégner les réalités de la société, de l'évangile. Voilà, donc c'est moins connu parce qu'évidemment, par définition, c'est moins visible. Hein, une communauté de religieux, de religieuses, ça se voit, ça a pignon sur rue, mais cette forme de vie consacrée, c'est distillé dans le monde, et c'est pour nous rappeler justement voilà, que l'Évangile doit agir à la manière d'un ferment dans la réalité de ce monde. Voilà, dans les grandes figures, vous avez par exemple Madeleine Delbrel, qui est connue, et aujourd'hui dans les instituts qui ont plus le vent en poupe, c'est l'institut du Vénasque, voilà, Notre-Dame de Vie. Donc voilà, une autre forme, parmi les autres formes, alors après ça, il y a d'autres formes qui sont moins fréquentes et qui rassemblent moins de personnes, mais ça peut être voilà, des gens qui vont vivre une vie d'ermite. Alors, des vrais ermites, parce qu'il y a des vrais et des faux. Hein, le vrai ermite, c'est quelqu'un qui va vivre vraiment dans la solitude, donc souvent qui cherche des coins de la France qui sont un peu plus désertiques. Hein, ils vont pas vivre en pleine ville, mais et puis qui vont vivre là aussi dans une sobriété de vie. Hein. Moi, je connaissais, elle est décédée maintenant, mais par exemple une sœur là qui vivait dans une toute petite pièce unique, et puis à côté hein, une chapelle, et qui voilà, il n'y avait rien, non, c'était vraiment la grande sobriété, puis qui vivait seule toute la semaine, quoi, qui sortait simplement le dimanche pour aller à la messe au village, et puis qui remontait son panier de courses pour avoir son alimentation pour la semaine. Voilà, donc c'est cette vie dans la solitude,
pour être tout donné à Dieu et signe là aussi dans le silence de cette priorité donnée à Dieu. Voilà. Donc c'est fait partie aussi de cette gratuité. Et vous avez aussi l'ordre des Vierges consacrées, qui était un ordre qui avait perdu, qui n'avait plus pignon sur rue, puis qui est de suite au Concile Vatican II et remis en valeur progressivement aussi. Voilà, c'est des femmes qui choisissent de consacrer leur virginité, d'être signe au milieu de nous que l'Église elle est épouse, voilà, que l'Église elle est l'épouse du Christ qui est époux. Le Christ fait alliance avec nous. Et donc voilà, elles ont pour objectif d'être signe au milieu de la communauté diocésaine du Christ qui fait alliance avec nous et qui nous rappelle que qui que nous soyons tous baptisés, voilà, nous sommes membres de cette Église qui est épouse du Christ, avec qui le Christ a fait alliance, avec le Christ a vraiment tout donné. Voilà, vous voyez ces formes de vie qui sont variées, et puis c'est l'Esprit Saint qui inspire des choses nouvelles. Quand on regarde l'histoire, voilà, il y a eu des choses plus variées, alors, sans oublier la vie missionnaire au loin. Voilà. Et c'est intéressant de voir que la France est un pays qui a donné énormément de vocations missionnaires. Au au XIXe siècle, il y avait la moitié des prêtres d'un diocèse qui étaient partis à l'étranger, en Afrique, en Asie. Voilà, donc la France a beaucoup donné. Bon, aujourd'hui, elle donne moins. Mais c'est important de réveiller cet élan missionnaire et nous rappeler qu'il y a des lieux où il y a toujours des besoins parce que voilà, l'évangile n'a pas été annoncé partout. Alors, il s'agit d'être présent, d'être fer de lance pour que la bonne nouvelle soit annoncée à tous, parce que tout le monde a le droit à la bonne nouvelle. On ne peut pas se taire. Vous vous rappelez Saint Paul qui dit « Malheur en moi si je me tais ». Voilà, c'est un feu qui brûle son cœur et il ne peut pas ne pas dire la bonne nouvelle. Alors, dans le respect des personnes, mais il faut au moins que les personnes aient la possibilité de choisir, qu'on les ait mis en face de la personne du Christ. Et donc voilà, c'est ça notre mission, de pouvoir annoncer à chacun la bonne nouvelle. Moi, je me réjouis parce que chaque année, je vois des adultes qui demandent à recevoir le baptême, à recevoir la confirmation, et voilà, parce qu'un jour sur leur route, il y a quelqu'un qui leur a montré le Seigneur, qu'ils ont pu rencontrer le Dieu vivant et se mettre en route. Et donc voilà, notre mission, elle est là. Il faut que vraiment le bonheur de l'Évangile, eh bien, nous habite. Et le pape, il rappelle que, à la suite d'ailleurs de Benoît XVI, qui disait ça aussi, que l'Évangile se transmet par capillarité. Et par attraction. Voilà, c'est parce que nous serons des hommes et des femmes vivants, parce que nous serons habités de la lumière du Christ, que ça va rayonner et que ça va attirer. On va pas faire du colportage, on va pas faire du démarchage, même s'il faut oser aller devant des gens. Mais vous voyez, c'est le rayonnement de ce que nous vivons qui doit en soi être attrayant. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs chez les personnes consacrées. Donc voilà, entendons cet appel à regarder de plus près la vie consacrée, à savoir remercier les personnes qui ont répondu à l'appel. Voilà, remercier parce que nous avons besoin d'eux. Donc les remercier, mettre en valeur ce qu'ils sont, parce que souvent, voilà, c'est des gens ils vont pas faire du colportage, ils vont pas faire du démarchage, ils vont pas chercher à se mettre en avant. C'est à nous d'aller les solliciter, par exemple, pour donner un témoignage. C'est à nous d'aller les interroger, les interpeller. C'est à nous d'aller voir qu'est-ce qu'ils vivent. Et puis de faire savoir que ça existe aussi. Parce que parfois, il y a des gens, ils peuvent ressentir un appel au fond de leur cœur, mais s'ils ne savent pas que ça existe, ils ne vont pas pouvoir aller rejoindre cette vocation-là. Donc c'est à nous de montrer que l'Église, la vie chrétienne, elle se déploie sous des modalités variées et que ça fait partie de ces modalités possibles. Il faut que chacun se dise, oui, c'est peut-être ma voix à moi, et donc que chacun puisse entendre cette réalité, cette beauté, et donc éventuellement répondre à un appel s'il est appelé à cela. Donc voilà, mettons en avant, rendons grâce au Seigneur pour ces vocations, rendons grâce aux personnes qui répondent à ces appels, et puis mettons-le en valeur pour que voilà, ça soit vraiment une réalité vivante au sein de notre Église. Et on a besoin de cela. Moi, je me dis que, vous voyez, pour moi, c'est une grande souffrance. Là, je viens de faire des visites pastorales dans des régions où il n'y a pas de présence religieuse. Je dis, voilà, il manque quelque chose. S'il n'y a pas... alors, dans un diocèse, à l'échelle d'un diocèse, on a
on a différentes formes de vie qui sont là, mais après ça, quand on regarde précisément sur le terrain, il y a des tas de régions, par exemple tout le pays de Gex, là, il n'y a pas de présence de vie consacrée. Pour moi, c'est un manque grave. Voilà, hein, je rêve. L'autre jour, j'étais à Oyonnax, voilà, mais Oyonnax, je vois, il y a tout un territoire qui aurait besoin d'une présence de vie consacrée. Voilà, donc prions aussi pour ça, demandons au Seigneur, voilà, qu'il ouvre le cœur d'hommes et de femmes qui répondent à des appels et puis qui soient généreux pour aller répondre et poser ce signe de la vie consacrée, montrer quel bonheur il y a à suivre le Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, il y a tant d'hommes et de femmes qui cherchent le sens de leur vie, qui cherchent le bonheur. Eh bien, nous avons ce devoir de leur montrer combien il y a une joie à rencontrer le Seigneur. Moi, je suis heureux quand je lis les lettres. Là, je reviens tout de suite là, d'une célébration de confirmation. J'ai confirmé des adolescents. C'est toujours merveilleux de voir. Il y a des perles dans ce que je lis quand ils racontent leur itinéraire, comment ils ont rencontré le Seigneur et quand ils ont rencontré le Dieu vivant. Quoi. Je vois par exemple une fille là, qui disait voilà, la joie qu'elle a de voir ses parents qui sont profondément chrétiens et que du coup ça lui donne envie elle aussi de vivre en disciple du Christ. Voilà, vous voyez, c'est le rayonnement. Voilà, c'est pas des paroles, mais c'est voilà ce que vivent les parents. Et bien du coup ça c'est attrayant. Je vois un autre qui disait voilà qu'il avait été au fond du trou et puis il avait prié et puis rencontré vraiment Dieu comme quelqu'un de vivant et que voilà il pouvait pas aujourd'hui oublier ce que le Seigneur lui avait apporté, le Seigneur qui l'avait fait revivre. Voilà, maintenant je revis. Voilà, et donc voilà reparti. Je pense à une jeune femme qui me disait voilà depuis que j'ai rencontré le Seigneur, eh bien ma vie ne peut plus être comme avant. Il faut absolument que le Seigneur soit au cœur, au centre de ma vie. Voilà, donc à nous d'être aussi témoins de ce bonheur qu'il y a d'être amis de Dieu et d'être ses disciples. J'aimerais en racontant une petite histoire. Il y a Frédéric II, vous connaissez peut-être cette expérience-là, qui avait voulu faire l'expérience de voir des gens des fois un peu fous. Voilà l'expérience de dire si un enfant ne lui parle pas, quelle va être la langue dans laquelle il va parler spontanément. C'est farfelu comme idée. Alors il avait donné ordre à des nourrices de prendre des nourrissons, de les allaiter, mais de ne surtout pas leur parler. Et puis on verrait quelle langue ils parleraient. Ben, le résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ne parlaient pas, mais plus grave que ça, ils sont morts. Ils sont morts parce que personne ne leur parlait. Donc ça montre bien voilà, que nous sommes des êtres faits pour la relation. Nous sommes faits pour écouter une parole et pour répondre à cette parole. Et ce qui est vrai de la relation interhumaine, avec cette histoire de ces enfants qui, parce qu'ils n'avaient pas reçu de parole, personne ne leur avait adressé la parole, non seulement ils n'ont pas pris la parole dans quelque langue que ce soit, mais ils en sont morts. Eh bien, ce qui est vrai de la relation interhumaine est vrai aussi de notre relation à Dieu. Nous nous sommes faits pour la relation les uns avec les autres, mais nous sommes aussi faits pour la relation avec Dieu. Et donc Dieu nous parle, Dieu nous parle, nous adresse la parole. Et c'est le Dieu vivant. Donc à travers les Écritures, le Seigneur nous parle. Et si nous n'écoutons pas cette parole, voilà, il nous manque quelque chose. On devient des dieux surmuets. On n'est pas. Si on n'entend pas la parole, on va pas non plus y répondre. On va pas être des êtres vivants. Si nous écoutons le Dieu vivant qui nous parle, nous allons nous-mêmes répondre à cette parole et nous allons devenir du coup une parole vivante. Nous allons être du coup animés de celui qui est la vie et nous allons donner la vie autour de nous. Donc voilà, ce que je souhaite profondément, c'est que nous puissions donc nous mettre à l'écoute du Dieu qui nous parle et puis répondre. Alors la réponse, c'est d'abord la louange. Voilà, c'est ce qu'on a fait là jusqu'ici. Là, on loue le Seigneur, on répond à Dieu qui nous reste en chantant ses louanges. Et c'est la réponse aussi, je disais tout à l'heure, de la vie monastique, voilà, qui va gratuitement chanter la louange de Dieu. Et puis, eh bien, c'est aussi donc la manière de vivre. Voilà, on va avoir une vie qui va se construire en fonction de cette parole du vivant et qui va être une réponse vivante et qui va être du coup un signe, qui va devenir une parole. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, nous dit Saint Jean. Le Christ est venu se faire l'un d'entre nous et s'est uni à nous pour que nous soyons vivants en lui, que le Christ vienne vivre en nous et que donc notre manière de vivre soit une parole qui s'adresse à l'homme d'aujourd'hui,
l'homme est en recherche et parfois en détresse. Le jour, j'étais profondément touché et éprouvé en entendant un gamin de CM2 que je rencontrais, voilà, comme je passe souvent rencontrer des gamins, il y a un gamin qui me dit « Comment est-ce que vous faites pour croire dans ce monde de violence ? Comment est-ce que vous faites pour croire dans ce monde de violence ?» Je ne sais pas ce qu'il y avait par derrière, mais ça veut dire que cet enfant, il doit vivre des choses difficiles, quoi. Hein, voilà. Et la formule même était quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Oui. Alors là, ça demanderait tout un développement. Je crois que d'abord, ce qu'il faut, c'est on ne peut pas parler de l'islam, mais on parle des musulmans, parce qu'il y a autant de groupes, autant de personnes, autant de manières de vivre. C'est important de rappeler que l'islamisme, c'est un mouvement qui finalement n'a rien à voir avec Dieu, quoi, qui se réclame de Dieu, mais qui, c'est comme les Allemands qui mettaient sur leur ceinturon Gott mit uns. Dieu, c'était de la récupération, mais c'est pas le vrai Dieu, ça. Donc, il faut dénoncer tout ce qui est violence. Et puis, l'enjeu, justement, c'est de dialoguer, de rencontrer les musulmans qui autour de chez nous, qui la plupart du temps sont des gens qui sont modérés, comme on dit, et justement témoigner de notre foi. Hein. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on ne dit pas parce que c'est pas forcément très politiquement correct, mais par exemple à Pâques, 10% des adultes qui ont reçu le baptême en France viennent du monde musulman. Hein, et ici, dans notre diocèse, il y a 3 personnes. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas négligeable. Ça veut dire que dans le monde de l'islam, beaucoup de gens, la plupart des gens n'adhèrent pas du tout à ces mouvements islamiques et ils sont les premières victimes. Hein. Quand regardez vos journaux, écoutez la télé, dans les attentats, il y a autant de musulmans que de chrétiens, quoi. Hein. Donc, c'est important de voir que il y a un mouvement de violence et que ce mouvement de violence, finalement, ne doit pas nous faire peur parce que la violence est toujours mauvais signe. Hein, celui qui est violent, c'est-à-dire qu'il est faible. Hein, parce que comme il n'arrive pas à faire les choses, du coup, il essaie de les imposer. Et donc, à nous, justement, de résister à cette violence en ne nous laissant pas impressionner. Et puis, en prenant les devants et en dialoguant avec les gens qui sont autour de nous. Donc, sans se faire d'illusions. Hein, sachant qu'ils peuvent être très, très vite récupérés. Mais voilà, il y a un enjeu profond à dialoguer, à pas diaboliser l'autre et à essayer justement, à nous d'annoncer la foi. Hein. Il y a des gens qui viennent d'Iran ici, qui ont reçu le baptême en disant chez nous, il y a une tyrannie qui fait qu'on n'a pas le droit de choisir sa religion. Elle nous est imposée, mais il y a plein de gens qui sont très séduits par le christianisme, comme nous. Hein, et donc, elle dit, ces gens-là disent, nous, on est venus là, mais chez nous, il y en a plein qui aujourd'hui font semblant d'être musulmans, mais qui sont intéressés par la foi chrétienne. Hein. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on voit les signes d'espérance et que du coup, on voit les défis qui se posent à nous. Il faut qu'on ait un christianisme qui soit crédible, hein, qu'on soit davantage chrétien. Et que du coup, ça rayonne et ça attire. Hein. Voilà. Et justement, souvent, ce qui attire chez des gens qui viennent de l'islam, c'est la dimension du pardon. Hein. C'est la dimension de refus d'entrer dans la violence, dans la vengeance. Et donc, à nous d'être témoins de Jésus-Christ, de pouvoir proposer le Christ. Voilà. Merci de votre attention.